إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Serviteurs d'Allah, mes frères et mes sœurs, nous suivons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui en sommes reconnaissants de nous avoir choisis pour expliquer cet épître et pour nous asseoir dans ces assises qui sont aimées auprès d'Allah. Donc nous suivons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de cet épître qui a été écrit par Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Nous avons commencé la semaine dernière à donner une explication sur les deux premiers piliers de la foi. La foi en Allah, qu'est-ce qu'elle comportait, et la foi aux anges. L'objectif, ce n'est pas de détailler, de rentrer en profondeur dans les détails de ces points-là, mais c'est d'en citer les éléments essentiels et quelques fausses idées préconçues qui sont autour de ces points-là, et mettre en garde aussi sur certains égarements qu'on peut entendre autour de nous. Donc après avoir expliqué le premier pilier, la foi en Allah, le premier pilier de la foi, le deuxième pilier qui est la foi dans les anges, et nous avons cité un point qui est très important que je vais rappeler aujourd'hui. Nous avons rappelé, barakallahu fikum, que les piliers de la foi, ce sont des choses invisibles, qui font partie de l'invisible. Et que l'invisible, ce sont des choses dont on n'a pas connaissance ni science. Et on a expliqué de quels sont les moyens légiférés pour croire ou accepter des choses de l'invisible. On avait premièrement précisé que cette communauté, c'est la communauté qui croit en l'invisible. Mais est-ce que ça voulait dire qu'on croit en tout ce qui est dit sur l'invisible? Non. Car l'invisible, il n'y a qu'Allah qui le connaît. Et le seul moyen de connaître l'invisible, c'est par la révélation. Et la révélation, c'est quoi? C'est les deux révélations qui sont le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Comme Allah Ta'ala a dit, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Et il a descendu sur toi, c'est-à-dire sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre et la sagesse, et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Donc Allah Ta'ala, il parle à qui dans ce verset? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, et il a descendu sur toi al-kitab wal-hikmah. Il a révélé sur toi le livre et la sagesse. Donc comme le livre est révélé, le Coran, la sagesse qui est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi est révélée. Et les deux seuls moyens à
avec lesquels on a accès à la connaissance de l'invisible, ce sont que ces deux moyens-là. Ce qu'il y a dans le livre d'Allah et ce qu'il y a dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui se permet de parler sur un point de l'invisible, ou du futur, ou du passé, ou des choses qui ne sont connaissables que de l'invisible, qui sont cachées à lui, s'il s'appuie sur autre que sur ces deux sources véridiques, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui trompe les gens, qui s'appuie sur des rêves, ou sur la méditation, ou sur des prémonitions, ou sur la sorcellerie, ou sur des prédictions incas ou chinoises ou je ne sais quoi. Tout cela, ce sont des choses que l'on réfute. Et celui qui vient appuyer ces choses-là, il n'est pas loin de la limite de sortir du cercle de l'islam. Il n'est pas loin de cette limite-là s'il ne l'a pas déjà dépassée. Barakallahu fikum. Donc aujourd'hui, nous allons parler du troisième pilier parmi les piliers de la foi, qui est la foi dans les livres révélés. Qui peut me rappeler pourquoi on cite 6 piliers de la foi? Ça sort d'où? On avait parlé de la source. Pourquoi on parle de ces 6 piliers-là? Le hadith de Jibril, barakallahu fik. Le hadith de Jibril alayhi salam, quand il est venu s'asseoir, coller ses genoux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est venu enseigner l'islam aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a utilisé une méthodologie spécifique. Il a enseigné en posant des questions. C'est comme un professeur qui pose des questions comme s'il ne savait pas à ses élèves, et les élèves y répondent et lui il dit c'est vrai, c'est bon. Donc quand il a dit c'est vrai, ça veut dire que c'est juste. Et c'est comme ça qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur la foi, sur l'iman. Il lui a dit c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes et messagers, en jour dernier et à la destinée bonne ou mauvaise. Donc aujourd'hui on est au troisième pilier, troisième pilier qui est la foi dans les livres révélés. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, le fait de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des livres, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a été miséricordieux et clément envers ses créatures. Il ne les a pas laissés comme ça, en vain. Il leur a envoyé une guidée, un moyen d'être guidé. Et comment? Quel est ce moyen? Il a révélé les livres. Il a descendu et révélé à ses prophètes et messagers des livres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce livre-là, il a décrit et éclairci le chemin à prendre pour avoir la félicité, pour réussir, pour gagner, pour comprendre l'objectif de notre vie, pour être dans la vérité et pour réussir surtout dans l'au-delà. C'est-à-dire, il est venu nous expliquer la réalité de ce bas monde et la réalité de notre vie éternelle qui est la vie dans l'au-delà. Le fait de croire en ces livres, ça implique premièrement de croire au fait qu'ils ont été réellement révélés par Allah. Et non pas, comme certains croiraient, certains ignorants croient que le Coran c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que le Coran c'est la parole de Jibril, comme diraient certains égarés. Ils disent que le Coran c'est pas la parole d'Allah, ils disent que c'est le sens il vient d'Allah, mais c'est Jibril qui a parlé. Ça c'est le Kullabiya qui dit ça. Ils disent que le sens il vient d'Allah, mais c'est Jibril qui a parlé. C'est-à-dire ils réfutent le fait qu'Allah ait parlé et qu'Allah parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a lui-même affirmé cette qualité et cet attribut à lui-même. Il s'est donné cet attribut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a aussi affirmé cet attribut-là dans plusieurs hadiths véridiques. Même dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, combien de fois il a dit, si un associateur te demande protection, donne-lui la protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc Allah Ta'ala a appelé le Coran comment? La parole d'Allah. Wadih, Inch'Allah. Deuxièmement, on doit croire dans les noms des livres que Allah Ta'ala nous a énoncés, comme le Coran, la Torah, l'Évangile, les feuillets. Ceux-ci ont été cités dans le Coran. Allah Ta'ala a dit que l'Injil il a été révélé au prophète Isa alayhi salam.
que la Torah, elle a été révélée au prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. De même, les feuillets, ils ont été révélés à Ibrahim et Moussa, alayhim assalam. Donc ceux dont Allah Ta'ala a cité leur nom, on y croit avec leur nom. Par contre, ceux dont ils n'ont pas été cités, certains messagers ont reçu des livres, ils ont eu des messages révélés, mais leur nom n'a pas été cité ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques. Donc on croit qu'ils ont eu une révélation, ils ont eu un message, ils ont eu des livres, mais on y croit en général, mais pas précisément avec des noms précis. Car certains, par exemple, certains noms ont été donnés à certains livres dans l'Israéliyat, dans des histoires qui ont été racontées par Bani Israël, à l'époque des Sahaba, que eux-mêmes ont transmis à des compagnons, que les compagnons ont rapporté. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés au niveau des Israéliyat qu'on ne les croit pas et qu'on ne les dément pas. Donc ce ne sont pas des sciences certaines sur lesquelles on peut se baser. Ce ne sont pas des sciences certaines sur lesquelles on peut se baser. On ne les croit pas et on ne les dément pas. Car on ne sait pas dans cela ce qui est vrai et ce qui est faux. Comme il y a eu la falsification qui est entrée en cela. Barakallahu fikum. De même qu'on doit croire dans tout ce qui a été révélé dans le Coran, dans les livres révélés, comme récits, que ce soit des récits du passé, ou bien les événements à venir. Ou bien les événements à venir. Barakallahu fikum. De même qu'on doit agir conformément à toutes les règles qui ont été révélées et qui ne sont pas abrogées. Pourquoi on dit qu'ils ne sont pas abrogés? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut agir avec les règles révélées dans l'évangile? Dans la Torah? Oui ou non? Répondez-moi. Non. Pourquoi non? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abrogées. Abrogées. Pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de la falsification qu'ils ont subie. Comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Ils ont été falsifiés. Donc si moi je t'emmène un document qui vient de ton père, mais tu sais qu'il est passé dans la main de 10 personnes, chacun a rajouté des lignes et a enlevé d'autres lignes. À la fin, quand tu lis le document, tu peux t'appuyer sur ce document-là. Tu peux être sûr que cette parole elle vient de ton père ou l'autre parole elle vient du premier qui est passé, du deuxième, du troisième, du cinquième. Tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la tukadhibuhum wa la tusaddiquhum. Il a dit ne démentez pas, ne traitez pas de mensonges ce qu'ils disent et ne rendez pas véridique ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui est vrai et on ne sait pas ce qui est faux. Si tu traites de mensonges des choses qu'ils disent, ça se trouve ça vient d'Allah et toi tu vas traiter de mensonges qui vient d'Allah. Et si tu rends véridique ce qu'ils disent sur certaines choses, ça se trouve ça vient pas d'Allah, c'est eux qui l'ont dit et toi tu rends rendu véridique des choses fausses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ni on dit que c'est vrai, ni on dit que c'est faux. Par contre, on dit qu'ils ont été falsifiés. Car ça a été clairement prouvé. Prouvé même par eux-mêmes. Eux-mêmes ils le disent, que ça a été falsifié. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un évangile qui est conforme à l'évangile révélé au temps de Isa alayhi salam? 100%. On ne peut pas dire ça. Il y a des milliers de Bibles différentes. De même la Torah. Est-ce qu'il y a une Torah qui est conforme à ce qui a été révélé à Moussa alayhi salatu wassalam? Non. Mais Allah Ta'ala, il a voulu préserver le Coran. Car le Coran, c'est le dernier des livres révélés. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant du Coran Karim, il a dit, dans le sens des versets, dans le sens des versets, Allah Ta'ala a dit, et sur toi, ô Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Et pour prévaloir sur lui. Comme Allah Ta'ala a dit. Donc Allah Ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est venu avec le Coran rendre véridique ce qui était vrai dans les anciens écrits. Premièrement, confirmer certaines règles, certaines vérités qui étaient dans les écrits précédents. Deuxièmement, venir avec des nouvelles règles qui n'étaient pas dans les écrits précédents.
Troisièmement, corriger les erreurs et les falsifications, certaines erreurs et falsifications et mensonges qui ont été inventés sur Allah et sur ses messagers, qui ont été dans les anciens écrits, par le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quatrièmement, abroger les règles qui étaient en vigueur pour les anciennes communautés et venir avec des règles maintenant qui sont en vigueur pour toute l'humanité. Car le Coran, il a été révélé pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Donc le Coran, c'est le dernier des livres qui a été révélé. Et comme on va le voir après, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète et messager. C'est le dernier prophète et messager. Vous allez voir pourquoi on dit prophète et messager, et pas seulement le dernier messager. Vous allez voir. Quand on dit croire dans les livres révélés, c'est croire, donc on a dit, que Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, il a révélé le Coran, et il a donné toutes les règles qui sont dedans, par sa sagesse qui y sont. Et ces règles-là, qui sont venues que ce soit dans le Coran, qui est la parole d'Allah, ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi une révélation qu'Allah a donnée au prophète, alayhi salatu wa salam, ces règles-là et ces révélations sont valables en tout temps, en tout lieu, pour toute personne, dans toute situation. En tout temps, en tout lieu, pour toute personne et pour toutes les situations. Et Allah Ta'ala, quand il a révélé le Coran, savait très bien quelle allait être notre situation aujourd'hui en France, en l'an 2000 et quelques, ou en l'an 1434 de l'Hégire. Et ce que va être la situation des musulmans ou de l'humanité, si l'humanité venait à vivre jusque-là, dans 5000 ans. Et le Coran, si dans 5000 ans il y a encore la vie sur cette terre et Allah il n'a pas encore décidé le jour du jugement dernier, alors le Coran sera encore valable pour les gens dans 5000 ans, même s'ils devaient vivre sur Mars. Même s'ils devaient vivre sur Mars. Si ça existe une vie sur Mars, Allahu A'lam. Mais c'est pour montrer que, que ce message, il est général et c'est un message éternel. Barakallahu fikum, qui n'est plus abrogé, c'est fini. L'islam a été complété et achevé. Et le Coran, Allah Ta'ala a fini les règles du Coran avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les règles de l'islam. C'est pour ça que, barakallahu fikum, il n'est pas permis à tout croyant de traiter de mensonge ou d'avoir le doute sur ne serait-ce qu'une lettre du Coran. Une lettre. Mais il doit y croire et s'y soumettre et se plier à ses injonctions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Celui qui veut plus de détails, on a déjà fait un dars qui est sur notre site sur la sharia. La sharia en général, qui explique un petit peu tout cela plus en détail, Inch'Allah. Et en vérité, on doit être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala qui nous ait révélé ce livre, qui ne nous a pas laissé dans l'obscurité, il nous a sortis de l'obscurité vers la lumière, et de l'égarement vers la guidée, et de la difficulté vers la facilité, et de la gêne vers l'aisance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. En vérité, on doit être reconnaissant. Aujourd'hui, il y a certains musulmans, ils se plaignent. Ils prennent ça que comme des contraintes. Le Coran, pour eux, c'est que des injonctions. Ils le font que par contrainte. Ya akhi, Allah Ta'ala, il a révélé ce Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ton bien. Pour le bien de l'humanité. Allah n'a nul besoin de toi, ni de moi, ni de notre adoration. C'est nous qui avons besoin des éclaircissements d'Allah Ta'ala. C'est nous qui avons besoin de ces ordres, de ces conseils, de la voie à suivre pour être sauvé, pour être bien guidé, pour être préservé et pour réussir dans la vie ultime. Donc il faut s'attacher à cette corde solide, à cette anse, la lance d'Allah, qui est sa parole. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus noble que la parole d'Allah? Donc c'est pour ça que il n'est pas permis à quiconque de dévaloriser le Coran ou de se moquer du Coran, de ne pas le respecter. Jazakumullahu khairan. Ça c'est en résumé en ce qui concerne la foi dans les livres révélés et le dernier livre qui est le Coran. Donc croire dans les livres révélés, ces livres ils n'ont pas été révélés comme ça
ils ne sont pas descendus un livre comme ça, entre deux pages, sur terre. Ces livres, ils ont été révélés à qui? À des hommes. Des hommes qu'Allah a choisis. Qui sont ces hommes qu'Allah a choisis? Ce sont les messagers. Donc, qui est le 4e pilier de la foi. En vérité, quand on regarde bien, tous les piliers de la foi sont liés les uns aux autres. C'est pour ça que celui qui renie un pilier parmi les piliers de la foi, ou un élément essentiel parmi les piliers de la foi, c'est comme s'il avait rejeté toute la foi. C'est comme s'il avait rejeté toute la foi. Et comme on va le voir ici aussi dans les messagers. Les messagers, ce sont des êtres humains. Première chose. Ça, c'est pour répondre à tous les menteurs, surtout ceux qui ont des croyances qui sont proches des croyances des chrétiens, qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est créé de la lumière d'Allah. C'est une lumière. C'est pas un homme, c'est une lumière. C'est-à-dire pour eux, c'est comme les chrétiens qui disent que Isa c'est le fils d'Allah. C'est-à-dire pour les chrétiens, Isa c'est une partie d'Allah, ou bien Isa plutôt c'est Allah qui s'est réincarné dans un homme, chaque secte selon ce qu'elle dit. Alors pour ces sectes soufis, qui disent la même chose de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed c'est une lumière de la lumière d'Allah, c'est comme si c'était une part d'Allah. C'est comme si pour eux ils disent que c'est une partie d'Allah. C'est pour ça qu'ils l'adorent. C'est pour ça qu'au lieu de demander à Allah, ils demandent à lui. C'est pour ça qu'ils disent qu'il a des qualités et des attributs qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette erreur, elle n'a pas été faite qu'avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De tout temps, les gens ont exagéré sur les prophètes et les messagers. Quand les prophètes et messagers ont été envoyés, il y a toujours eu deux groupes de personnes. Le groupe qui les a rabaissés et qui les a traités de menteurs et de sorciers et qui les a rejetés et qui ne leur ont pas donné de valeur et qui ne les ont pas respectés. Ceux-là sont les gens du feu. Et le deuxième groupe qui a exagéré sur les prophètes et les messagers, qui leur ont attribué des caractéristiques ou des qualités qui sont propres à Allah seul, et qui ont exagéré sur eux, et qui les ont pris en adoration en dehors d'Allah. Et ces gens-là, ils vont voir le jour du jugement dernier tous les messagers se désavouer d'eux. Et eux aussi, ce sont des groupes qui vont en enfer. Et le juste milieu, c'est le chemin des musulmans, de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui respectent les prophètes et messagers, qui leur donnent leur valeur, qui les aiment plus que leur propre personne, plus que leur famille, plus que les biens, plus que leurs enfants, qui obéissent à leurs ordres, qui suivent leurs pas, qui espèrent être ressuscités avec eux le jour du jugement dernier, mais qui ne leur donnent pas des caractéristiques qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne les adorent pas en dehors d'Allah. Au contraire, ils se tiennent à leurs enseignements. Ils se tiennent à leur message. Barakallahu fikum. Donc la première chose à dire, c'est que les prophètes et messagers, ce sont des hommes. Quand on dit un homme, c'est un fils d'Adam. Et un homme, comme tout homme, il lui atteint les choses qu'un homme peut atteindre, c'est-à-dire peut être atteint par ces choses-là, comme la maladie, comme la fatigue, la miséricorde, comme le fait d'avoir besoin de manger, de dormir, les choses humaines. Et c'est ce que les mécréants reprochaient au prophète. Qu'est-ce qu'il a ce prophète? Il marche dans les marchés. Il va dans les marchés, il fait les courses comme nous, subhanallah. Il mange la nourriture. Et Allah leur a rétorqué. S'il y avait sur terre des anges qui vivaient, Allah il leur aurait descendu un ange prophète, messager. Mais comme c'est des hommes, Allah Ta'ala, il a choisi et non pas descendu. Parce qu'un prophète, il descend pas du ciel. C'est un homme qui est né sur terre et Allah, il le choisit. Allah a choisi des prophètes parmi les hommes. Si c'était pas un homme, les gens ils vont dire, ah oui, mais lui, c'est un ange. Moi, je peux pas faire ce que lui, il fait. Alors, personne n'aurait suivi ses enseignements. Mais comme c'est un homme, la preuve a été établie contre nous. Bien que ce soit le meilleur des hommes, qu'il a été choisi par Allah, qu'ils ont certaines spécificités,
Mais tant que ça reste un homme, c'est que tu es capable de suivre ses pas. Tu es capable de suivre son enseignement. Car il est venu te montrer en pratique les ordres, l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a demandé à Aïcha radiallahu anha, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle était la moralité, le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Elle a dit, son comportement était le Coran. C'est-à-dire, c'est la pratique dans la vie journalière des injonctions et des ordres et des interdictions qu'il y a dans le Coran. Voilà pourquoi Allah a choisi des hommes par sa sagesse. Allah Ta'ala, par sa sagesse, il a choisi les meilleurs des hommes. La prophétie, ce n'est pas un degré qu'on atteint avec des efforts. Quelqu'un, il peut faire tous les efforts de piété qu'il veut, il ne peut pas atteindre un degré pour devenir prophète. Non, c'est un choix d'Allah. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des sectes qui se prétendent de l'islam qui disent ça, qui disent que la prophétie c'est un degré que tu atteins. Pour eux, la personne elle est devenue prophète parce qu'il a fait beaucoup d'adoration, puis après arrivé à un stade, Allah l'a choisi parce qu'il a atteint ce degré. Donc il le mérite. Donc pour eux, il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent aussi atteindre ce degré. Donc, barakallahu fikum, voilà donc l'importance de dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme. D'ailleurs, dans Shahadatain, ça on l'a expliqué bien déjà dans l'explication de Muhammad Rasulullah, mais on y revient ici. On dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur. Serviteur d'Allah. Est-ce que si c'était un serviteur et son messager? Donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné cet enseignement, cette shahada, par des hadiths sahih, véridiques. Donc est-ce qu'on peut dire que si c'était une lumière, il peut être un serviteur? Non, un serviteur c'est un homme, comme nous. Sauf que c'est le meilleur des serviteurs. Fahuwa abdun la yu'bad. C'est un serviteur, donc on ne peut pas nous le prendre en adoration. Wa rasulun fala yukadzab. Et c'est un messager, on ne peut pas le traiter de menteur et de mensonge. On est obligé de croire à tous ceux qui nous informent, alayhi salatu wassalam. Il y a une différence entre les prophètes et les messagers. Un prophète, c'est celui qui Allah Ta'ala révèle une révélation. C'est-à-dire Allah il a une révélation. Allah lui parle. C'est ça un prophète. Qu'Allah lui parle à travers une révélation de Jibril, alayhi salatu wassalam. Ou bien les prophètes, par exemple, leurs rêves, ce sont des révélations. C'est pas comme le rêve d'un n'importe qui. Aujourd'hui, demain, il se lève. J'ai vu, oui, en rêve, il faut faire 1000 fois la ilaha illallah. Et après, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et si tu dis 10 fois al-basir, 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 tu vas bien voir. Là, d'où tu nous as sorti ça? Jamais ni Allah Ta'ala, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné ça. Donc, un prophète, c'est celui qui a une révélation qui vient d'Allah. La révélation, elle peut être sous plusieurs formes. Ou bien Jibril, alayhi salatu wassalam, il vient lui révéler. C'est l'ange qui est, comme on a parlé des anges la semaine dernière. Chaque ange a un rôle. Le rôle de Jibril, alayhi salatu wassalam, c'est de révéler au prophète. C'est lui l'intermédiaire entre Allah Ta'ala et les prophètes. Ou bien, un prophète et un messager, il peut voir la révélation en rêve. Le rêve d'un prophète, c'est une révélation. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Il a dit, j'ai vu en rêve que je t'égorgeais, mon fils. Est-ce que toi, demain, tu vois en rêve que t'égorges ton fils, tu le prends, tu vas l'égorger? T'as le droit de faire ça? Non, c'est haram. T'auras tué une âme innocente. Mais un prophète et un messager, c'est une révélation d'Allah. C'est pas demain, il dit, j'ai vu dans le Coran que Ibrahim, il a vu en rêve d'égorger son fils. Donc moi aussi, j'ai vu en rêve. Je dois faire telle chose, il faut que je suive mon rêve. Là, c'est spécifique aux prophètes et aux messagers. Les rêves des prophètes et des messagers, c'est une révélation. C'est pas comme ton rêve à toi ou à moi. Barakallahu fikum. Naam. Donc, le premier prophète, c'est Adam, alayhi salam. Mais le premier messager, c'est Nuh, alayhi salatu wassalam. Le premier qui a eu un message, une législation, des règles à transmettre, c'est Nuh, alayhi salatu wassalam. C'est ça la différence entre un prophète et un messager. Des prophètes et les messagers, les deux reçoivent, c'est-à-dire Allah leur parle, ils ont de la révélation. Sauf que le messager, il a un message à transmettre. Ou une législation, ou des règles, ou un livre. Alors qu'un prophète, il peut être présent en même temps qu'un messager. Comme Haroun alayhi salam,
Il était en même temps que Moussa. Allah Ta'ala en a fait un prophète. Mais il n'avait pas un autre message que le message de Moussa, alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Il était venu pour appeler les gens au message de Moussa. Donc il y a eu des prophètes qui étaient en même temps que les messagers, comme Haroun alayhi salam avec Moussa. Il y a eu des prophètes qui sont venus après les messagers. C'est comme un rappel pour rappeler aux gens les règles qui sont dans l'ancien message ou pour les rediriger, etc. Alors qu'un messager, il vient avec un message, une législation ou bien un livre révélé. Non. Le fait d'avoir foi dans les messagers, c'est de savoir aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas laissé une communauté sans envoyer un messager. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nahl, verset 36, dans le sens des versets, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça voulait dire Tarout. Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cela. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait de cela. Pourquoi on dit qui est satisfait de cela? Par exemple, Isa alayhi salam, il est adoré en dehors d'Allah, mais lui, il n'est pas satisfait de cela. On ne dit pas Isa c'est un Tarout. Alayhi salatu wassalam. Wadih? Taïb. De même, Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, et il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, par sa justice subhanahu wa ta'ala, il a fait que chaque nation, chaque peuple ait un avertisseur. Ça ne veut pas dire que chaque époque. Il peut y avoir un peuple, par exemple, qui ait eu son avertisseur et qui a laissé derrière lui des gens qui ont pris son message et des générations qui sont venues après eux qui ont pu avoir accès à ce message. Mais chaque peuple, chaque nation, elle a eu un avertisseur ou un rappeleur. Alhamdulillah. Le fait de croire dans les messagers et les prophètes, c'est de croire que leur message il est véridique, premièrement. Le fait de croire dans tous les messagers. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit on ne différencie entre aucun de ces messagers. Nous, en tant que croyants, ça ne veut pas dire quand on dit on ne différencie pas entre eux qu'il n'y a pas des degrés. Ça veut dire qu'on n'a pas de différence dans notre croyance envers eux. Elle est pareille, on croit dans tous les prophètes et messagers envoyés par Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des messagers et des prophètes qui ont un degré plus élevé que d'autres. Car ça, Allah Ta'ala, il l'a nommé, il l'a cité dans le Coran, qu'il y a des messagers, ulul azmi minar rusul, qu'Allah a choisi. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths sahih, il a dit clairement que c'était lui, l'imam des messagers et le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. Le fait de traiter de mensonge ou de mécroire en un messager ou un prophète, c'est comme si on avait traité de mensonge tous les prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant du peuple de Nuh, dans Surat al-Shu'ara, dans la Sourate des poètes, verset 105, dit, le peuple de Nuh a traité de mensonge tous les messagers. Subhanallah, ils avaient que Nuh avec eux. Comment ils ont traité de mensonge tous les messagers? Quand ils ont mécru en Nuh, Allah Ta'ala a jugé que leur fait de rejeter le message de Nuh, ils ont rejeté en cela le message de tous les messagers. Donc, quelqu'un qui renie un messager parmi les messagers, c'est comme s'il avait mécru dans tous les messagers. Barakallahu fikum. C'est pour ça aussi que le respect qu'on doit aux messagers et aux prophètes, il est pour tous les messagers et prophètes. Comme nous, on est affligés, tristes, et on est choqués quand on se moque de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit aussi être affligé, choqué, triste quand on se moque du prophète Moussa alayhi salam, ou du prophète Isa alayhi salatu wassalam, ou quand on se moque d'un n'importe quel prophète et des messagers parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le fait de croire dans les prophètes et messagers, c'est de croire dans ceux qu'Allah ta'ala a cités, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans les textes véridiques, en leur nom. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, alayhim salatu wassalam, de croire en cela. Donc on croit dans le nom de ceux qu'Allah Ta'ala nous a cités et révélés. Et on croit en général dans tous les autres qui n'ont pas été cités et révélés par leur nom. Mais on sait qu'ils ont existé en général. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Parmi eux, il y en a certains dont on t'a raconté l'histoire. Et d'autres dont on n'a pas en raconté l'histoire.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en eux. De même que le fait de croire aux prophètes et aux messagers, c'est de croire dans ce qui a été rapporté de manière véridique de leur part. Et comme on sait, les écrits ou les paroles des anciens messagers, elles n'ont pas pu être préservées de manière véridique. Le seul message et parole qui a pu être préservé de manière véridique, c'est les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ses actes. C'est pour ça que même les caractéristiques ou les détails qu'on a sur les anciens messagers et prophètes, on les a ou du Coran ou de la sunna véridique, ou de la sunna véridique authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est venu véridiquement, authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, détaillant des choses sur certains messagers avant lui ou sur lui-même, on doit y croire. Et on doit l'accepter. Quatrièmement, c'est le fait d'agir avec la législation avec laquelle ils ont été envoyés. Chaque messager, il a été envoyé avec une législation et des règles pour son peuple. Et nous, la législation avec laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité entière, on doit agir avec. Et Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour nous la législation de l'islam et pour l'humanité entière, pour agir avec jusqu'à la fin des temps. On doit croire aussi que le dernier prophète et messager, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, Muhammad n'est le père de personne parmi vos garçons. Car comme vous savez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu de garçon qui est resté vivant. Ibrahim radiallahu anhu, il est mort à 18 mois, mais il n'a pas laissé de garçons vivants qui ont grandi après lui. Non. Donc, Allah Ta'ala dit, Muhammad n'est le père d'aucun parmi vos garçons. Mais c'est le messager d'Allah et le dernier, le sceau des prophètes. Subhanallah, Allah Ta'ala n'a pas dit, wa khatam al-mursalin, et le dernier des messagers, mais le dernier des prophètes. Pourquoi? Si aujourd'hui quelqu'un vient et dit, j'ai reçu une révélation, il ment. Parce qu'il n'y a plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus personne ne peut recevoir la révélation. Tout messager est un prophète. Mais ce ne sont pas tous les prophètes qui sont messagers. On a fait la différence tout à l'heure entre un prophète et un messager. Et justement, il y a eu en tous les temps des menteurs, des faux messies, des faux prophètes qui ont prétendu avoir la prophétie. Et ça, dès la mort, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a déjà eu. Dès l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Moussaïlim al-Kadhdhab, que les Sahaba ont combattu. Et à chaque époque, il y en a eu. Et comme des sectes qui sont nées après, plus tard, comme les Bahaïstes. Ils disent que Baha'uddin, je ne sais quoi, il a reçu la révélation. Je me souviens, subhanallah, avoir discuté avec quelqu'un à Villetaneuse. Je le vois, subhanallah, un arabe, un musulman. Je discute avec lui, il me dit non, moi je suis Bahaïste. Je dis subhanallah. Je dis mais le prophète, Allah Ta'ala dit du prophète que c'est le dernier prophète et messager. Il me dit non, c'est le dernier messager, mais c'est pas le dernier prophète. J'ai dit, subhanallah, Allah Ta'ala dit, wa khataman nabiyyin, dernier des prophètes. Il n'a pas voulu accepter. Il me dit, non, Baha'uddin, c'est un prophète qui est venu après. Donc celui-là, c'est un kafir. Celui qui dit ça, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a démenti le Coran. Il a traité de mensonge le Coran. De même, la secte des Ahmadiyya. Leur vrai nom, c'est Al-Qadiyaniyya. Ils ont une mosquée à Saint-Prix dans le 95. Et eux, ce sont des mécréants bi-ijma' muslimin. Ils sont mécréants avec le consensus des musulmans. Car ils ont prétendu que Mirza Ghulam Ahmad a reçu la révélation. Ils disent que c'est le Messie. Que c'est le Mahdi et le Muntadhar. Mais pour eux, le Mahdi, c'est pas le même sens que nous on a. Pour nous, le Mahdi, c'est un imam bien guidé. C'est pas un prophète. Eux, pour eux, non. Le Mahdi, c'est un prophète. Ils disent même qu'il a les mêmes caractéristiques que Isa il est mort. Donc ils démontent le Coran, ils disent que Isa il est mort, alors que le Coran il dit que Isa il est vivant, alayhi salatu wassalam. Il a été élevé, il va revenir à la fin des temps. Ils disent que lui, la Mirza Ghulam Ahmad, c'est un prophète. Lui-même il a dit ça de lui. C'est lui qui a prétendu ça. Juste avant de venir, j'ai quand même voulu vérifier, j'ai été sur leur site, à eux. Et j'ai relu pour être sûr de ce qu'ils prétendent eux-mêmes. Et effectivement, il a prétendu être un prophète. C'est pour ça que ceux qui sont après lui, ils les appellent les califes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Eux aussi, ils ont des califes. Ils en sont au 5e calife. Donc, barakallahu fikum, ces gens-là, même si ils disent qu'ils sont musulmans, ou bien ils s'affilient à l'islam, mais l'islam se désavoue d'eux.
Et comme je vous ai dit, bi ijma'il muslimin. Ils sont rendus mécréants bi ijma'il muslimin, avec le consensus. Même les sectes égarées, elles les rendent mécréants. Même les chiites et les adorateurs des tombes et tout le monde, en plus des gens de la sunna, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont mécréants, pour vous dire. Tellement il n'y a pas de doute sur leur mécréance. Donc, barakallahu fikum, ça veut dire quoi? Si on dit qu'ils sont mécréants bi ijma'il muslimin, est-ce que l'endroit où ils prient c'est considéré comme une mosquée? Non, c'est pas une mosquée. Donc c'est pas parce qu'ils l'ont appelé mosquée que c'est une mosquée. Mais on appellera plutôt ça, c'est un lieu des adorations de l'Jahiliyyah, de l'époque pré-islamique. C'est comme si c'était un sanctuaire polythéiste. Non. Donc c'est interdit à un musulman de prier dans cet endroit. C'est pour ça que je vous dis à Saint-Prix dans le 95, faut pas rentrer là-bas. C'est pas une mosquée, même s'ils l'ont appelé mosquée, même s'il y a des minarets, même si vous voyez des gens en qamis avec des barbes, avec une imama, ils vont au pèlerinage, vous les voyez au pèlerinage, mais ce ne sont pas des musulmans. Il y a encore d'autres choses. Allah Ta'ala, ils lui font ressembler à un homme, ils disent qu'Allah il parle anglais, que là c'est pas Allah Ta'ala il n'a pas révélé le Coran en arabe, sans dire aussi qu'il renie le djihad. Pour eux ça n'existe pas. Voilà en ce qui concerne, en résumé, la foi dans les prophètes et les messagers, sans oublier qu'on doit les aimer, qu'on doit être reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous les a envoyés, car par sa miséricorde, Allah Ta'ala a voulu envoyer les prophètes et les messagers pour nous montrer la bonne voie. Et c'est pour ça, Allah Ta'ala dit, il a comblé les croyants de bienfaits quand il a envoyé, quand il a suscité parmi eux, un messager parmi eux, qui leur récite ces versets et les purifie, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Le cinquième pilier parmi les piliers de la foi, c'est la foi au jour dernier. La foi au jour dernier. Cette foi-là, ça veut dire quoi? Que l'on doit croire à tout ce qui a été révélé dans le Coran, de toutes les nouvelles de ce qui se passe parmi les signes de la fin des temps, les petits et les grands signes, la mort, ce qu'il se passe dans le monde intermédiaire, dans le monde de la tombe, c'est-à-dire la résurrection, le rassemblement, le jour des comptes, la balance, le fait de croire sur le pont Sirat, le pont qui passe au-dessus de l'enfer, de croire dans le bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des croyants aussi, comme il est venu dans certains hadiths sahih, et de croire au paradis et à l'enfer, et de ce qui a été détaillé comme délice du paradis et comme supplice de l'enfer. C'est ça croire au jour dernier. Ça englobe tout cela. Tous les préparatifs au jour dernier, c'est-à-dire tous les signes de la fin des temps, que ce soit les petits, les moyens ou les grands signes. Ou les petits et les grands signes. De croire en la mort et la manière dont elle se passe, en voyage de l'âme après la mort, etc., dans le monde du barzakh, le monde de la tombe, qu'il y a là-bas des délices et des supplices, en la résurrection, de croire au rassemblement, de croire au jugement, la balance des bonnes actions, au paradis et à l'enfer, au pont Sirat, le pont qui est dressé sur l'enfer, au bassin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'intercession. Tout cela, ça fait partie de croire au jour dernier. Celui qui renie un point parmi ces points-là qui ont été ramenés de manière véridique dans le Coran, ou de manière authentique dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui renie cela en sachant que ça vient du Coran ou bien authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. On n'a pas le droit de renier cela. Deuxièmement, on n'a pas le droit d'affirmer des choses sur un point ou sur une étape parmi les étapes dont on vient de parler sans une preuve du Coran ou de la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est très important, barakallahu fikum. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui est connu sous le nom de Imran Hussein, que beaucoup d'ignorants écoutent, qui affirme des choses sur les signes de la fin des temps qui sont que des mensonges forgés, que des interprétations lointaines qui viennent de son propre esprit, qui ne viennent nullement du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il trompe bon nombre de gens. Il dit que les Gog et Magog sont déjà sortis, que c'est les juifs ashkénazes. Il dit, je l'ai entendu de mes oreilles, que le premier souffle dans la trompe que Israfil il souffle, il a déjà soufflé. Mais il n'y a que les gens qui ont la foi qui l'ont entendu, les autres ils l'entendent pas. Et j'en passe et des meilleurs. Barakallahu fikum. C'est un égaré de première. C'est un menteur.
Il ment sur Allah et son messager. Et il trompe les musulmans. Cet homme d'ailleurs, il sort des îles Tobago. C'était un économiste. Il ne sait même pas parler arabe. Rien que les prononciations du ha, du a, du qaf, il ne sait pas les faire. Tous ces discours, ils sont qu'en anglais. Je me demande comment des imbéciles ils peuvent le suivre. Il n'est reconnu par personne ayant étudié la science religieuse ou être un savant. Il a un diplôme en économie. Il n'a rien à voir avec la science religieuse, cet homme-là. Et malheureusement, il y a des milliers de personnes qui regardent ces vidéos sur Internet. Elles sont traduites dans toutes les langues. Et pourquoi je parle de lui dans ce point-là? Parce que lui, tous ses discours, ça concerne ça. Ça concerne la fin des temps. Des prévisions qu'il fait sur des choses invisibles dans le futur. Barakallahu fikum. On le répète et on ne cessera de le répéter. Il est interdit, formellement interdit, d'affirmer quelque chose sur l'invisible, ou sur le futur, ou sur les signes de la fin des temps, petits, moyens ou grands, sans preuve authentique. Parce qu'il se base sur des hadiths inventés, où il prend des hadiths véridiques, mais il les interprète à sa façon. Les gens sont trompés, pourquoi? Parce qu'il démarre avec du Coran et un hadith véridique, et après il part sur une interprétation et il rajoute des informations de sa part. Et en fait, son interprétation, c'est pas une interprétation du hadith. Son interprétation, c'est le contraire de ce que le hadith dit. Je me souviens d'un frère qui était touché par ses égarements, qui m'a envoyé un message. Oui, regarde, le lac de Tibériade, il est en train de se vider, etc. Ça veut dire que Gog et Magog, ils sont déjà sortis. Moi, j'ai repris le hadith rapporté par l'imam Muslim. Le hadith, il est clair dans l'ordre des choses. Il utilise thumma, thumma, thumma. Puis, il se passe telle chose. Puis, c'est-à-dire l'ordre chronologique des choses, il est clairement décrit dans le hadith. Que le Mahdi, il est déjà sorti. Que Isa, alayhi salatu wassalam, il est déjà descendu. Après cela, Gog et Magog, ils sortent. Et après, quand le premier, il passe dans le lac de Tibériade, ils boivent. Tellement ils sont nombreux, le dernier, il arrive, il est asséché. Et alors, il dit, il y avait un lac ici, auparavant. Eux, ils disent, oui, Gog et Magog, ils sont déjà sortis. Regarde, le lac de Tibériade, il est en train de diminuer. Je dis, d'accord, donc si on croit ce que tu dis, Gog et Magog, ils sont sortis, le lac de Tibériade diminue. Donc, Isa, il est là. Il est où, je lui ai dit. Dis-moi, il est où que j'aille le suivre? Il dit, non, il vient après. Je dis, non, le hadith, il dit qu'il vient avant. Il est clair, le hadith. Oui, mais Imran Hussein, il a dit. Voilà comment ces gens-là, ils égarent les gens du Coran et de la Sunna. Les gens aujourd'hui, surtout les jeunes, sont très attirés par tous les discours sur la fin des temps. Ah, la fin des temps. N'oublie pas, quand tu vas mourir, c'est la fin des temps pour toi. Tu peux mourir maintenant. Tu peux mourir demain. N'oublie pas ça, barakallahu fik. T'es occupé par la grande fin des temps. N'oublie pas ta fin à toi. Ta fin, elle est proche. Elle est peut-être avant la grande fin des temps. Personne ne connaît le moment de l'heure. Il y a des signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés sur ces signes. Allah Ta'ala nous a informés sur ces signes. Mais jusqu'à maintenant, il reste quelques petits signes qui ne sont pas encore sortis. Et les grands signes ne sortiront pas tant que les petits signes ne sont pas finis. Il y a un grand nombre de petits signes qui sont passés. Mais il en reste quelques-uns qui ne sont pas encore sortis. Et les grands signes, quand ils vont venir, quand l'un va venir, ils vont tous s'enchaîner. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, comme un collier de perles qui est cassé. Toutes les perles, elles tombent d'un coup. Elles se suivent l'une après l'autre. La croyance dans la destinée. Barakallahu fikum. Dans la destinée aussi, il y a eu des sectes qui se sont égarées. Certains, qui s'appellent Al-Jabriya. Et d'autres, Al-Qadariya. Entre les deux, il y a les gens de la Sunna. Al-Jabriya, c'est quoi ce qu'ils disent? Ils disent, tu es toi dans la destinée comme une feuille emportée par le vent. En gros, tu décides rien. Il fait un péché, Qaddarallahu ma sha'a fa'al. Ah, c'est Allah qui a voulu. Un Jabri, c'est ça, un Jabri. Pour lui, le péché, c'est Allah qui a voulu. Je l'ai fait, c'est Allah qui a voulu. C'est-à-dire, il ne demande pas pardon à Allah. Il se décharge de sa responsabilité. Allah, il ne se remet jamais en question. Les gens qui adorent les tombes, c'est Allah qui a voulu. Les gens qui adorent les statues, c'est Allah. Donc, en gros, ils n'ont pas de compte à rendre. Un Qadari, c'est le contraire. Qadari, c'est le Mu'tazila, les Mu'tazilites. Eux, ils disent que Allah, il ne sait pas ce que tu vas faire jusqu'à ce que tu le fasses. Ils insultent Allah d'ignorant. Et ils disent que c'est toi qui crées tes actes. C'est toi qui crées tes actions, tes mauvaises actions. Parce qu'ils disent, c'est pas possible qu'Allah, il crée le mal. Mais sache que même le mal que toi tu fais, c'est mal pour toi. Allah, il te l'a interdit à toi. Mais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse derrière. C'est pour une sagesse qu'il a créé le bien et le mal. C'est pour une sagesse qu'il a fait que tu vas faire un mal ou tu vas faire un bien. Derrière tout ça, la sagesse, c'est qu'il va y avoir un jugement et des gens du paradis et de l'enfer. Donc c'est interdit pour toi. C'est un mal pour toi. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'absolu, c'est pas un mal. C'est pour une sagesse qu'il fait ces choses-là, subhanahu wa ta'ala. Wadih?
Alors, quand on dit on croit dans la destinée, ça implique, premièrement, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il sait toutes choses, que ce soit dans la globalité ou dans le détail, de manière illimitée, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Comme Allah Ta'ala dit, il sait ce qu'il y a devant eux, il y a le présent et le futur. Et ce qu'il y a derrière eux, c'est le passé. Et il connaît toutes choses, dans la globalité et dans les détails. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est le fait de croire que toute chose a été écrite. Allah connaît toutes choses et Allah a écrit cela dans les tablettes gardées 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. On doit croire aussi, barakallahu fikum, toute chose qui se produit, c'est par sa volonté. Il n'y a rien qui se passe dans l'univers sans qu'Allah l'ait voulu. Et même la volonté de l'être humain, elle est englobée par la volonté d'Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui a voulu que tu aies une volonté. C'est Allah qui t'a donné cette volonté et c'est Allah qui t'a donné le choix de choisir le bien ou le mal. Et ça, c'est par la sagesse d'Allah. Et il a voulu comme ça. Tu veux pas, c'est pareil. Tu rendras des comptes de toute façon. Et la dernière des choses, c'est croire qu'Allah, c'est lui qui a tout créé. Donc Allah Ta'ala connaît tout. Parmi les actes des serviteurs ou ses actes, ceux qu'il fait lui. Allah Subhanahu wa Ta'ala a tout écrit dans les tablettes gardées 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Comme il est venu, quand Allah Ta'ala, il a écrit 50 000 ans au-dessus du trône, il a dans les tablettes gardées 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il a créé tout ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement dernier. Il a créé le qalam, la plume, il lui a dit écris. Il a dit qu'est-ce que j'écris? Il a dit tout ce qui va se passer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui se passe sans sa volonté. Et Allah, c'est lui qui crée toutes choses. Même tes propres actes, c'est Allah qui les crée. C'est toi qui veux les faire, mais c'est pas toi qui les crée. T'as pas le pouvoir de créer. Le seul créateur, c'est Allah. C'est toi qui veux les faire, c'est toi qui agis pour les faire, mais c'est Allah qui crée les actions. Ça veut dire quoi, mes frères et mes sœurs? C'est important, ça. Croire en la destinée, premièrement, c'est pour pouvoir être tranquillisé, pour pas avoir de crainte. Ce qui est passé, ça n'aurait jamais pu te rater, barakallahu fik. Jamais. Donc, les gens aujourd'hui, ils vivent que dans la nostalgie ou dans le regret. Ou bien les nostalgiques des temps d'avant, ou bien ils regrettent, et son regret, il le ronge, il n'arrive pas à s'occuper du présent. Toi, ya Abdallah, serviteur d'Allah, tu es responsable de ce que tu as maintenant, le présent. C'est ça ta responsabilité. Ce qui est passé, t'en tires des leçons, tu demandes pardon à Allah si tu as fait des erreurs, t'en tires des leçons pour le futur, mais maintenant, c'est maintenant qui compte. Arrête de vivre dans le passé, ou arrête de vivre dans le futur. Il y a des gens aussi, ils sont toujours dans la crainte de ce qui peut arriver, ou dans l'espoir du futur, dans les espérances. Plus tard, je serai pieux. Plus tard, je ferai ça. Un jour, je serai un savant. Un jour, je serai un da'iya. Un jour, je vais faire ça. Un jour, je serai un bon adorateur. Donc, ou il vit que dans le passé ou dans le futur. Mais personne ne s'occupe du présent. La croyance dans la destinée, c'est fait pour que tu t'occupes de ton présent. Barakallahu fik. Arrête de t'occuper du passé et du futur. Occupe-toi de ta responsabilité. De bien agir. Maintenant. Et sois tranquille sur le futur. Sache que tu n'auras que ce qu'Allah t'a destiné. Donc ton cœur il se tranquillise. Et il ne te touchera que ce qu'Allah a voulu subhanahu wa ta'ala. Et ne remets jamais à demain un bien que tu peux faire aujourd'hui. Parmi les qualités des croyances, il musara'a ila al-khayrat. Il se dépêche de faire les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à ça. Allah ta'ala nous a enjoint à ça avant ça. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dépêchez-vous de faire les bonnes actions. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Profite de 5 avant 5. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. De bienfaits, beaucoup de gens n'en connaissent pas la valeur. La santé et le temps libre. Donc, barakallahu fik, c'est ça la croyance dans la destinée. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas responsable de tes actes. Au contraire, sinon pourquoi tu serais jugé? Pourquoi il y a des gens au paradis et en enfer? Ça veut dire qu'Allah savait déjà ce que tu vas choisir. Car Allah connaît tout. Rien ne lui échappe. Donc il l'a déjà écrit. Il savait déjà ce que tu allais choisir. Il savait déjà les conséquences de ce que tu allais choisir. Il l'a déjà écrit. Mais c'est toi qui as fait le choix. Et c'est toi qui as mérité de subir tel ou tel. Alors que le paradis, tu ne l'as pas mérité. Car le paradis, même si tu fais tout ce que tu fais dans ta vie, ça ne peut pas payer 1 cm² du paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la place que prend un arc
au paradis, c'est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Le prix de la place d'un centimètre de quelques centimètres carrés au paradis, ça vaut plus cher que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Tu peux payer avec tes actes? Non. Donc c'est pour ça, c'est bifadlillah. On rentre au paradis que par la grâce d'Allah et non pas par nos actes. Et on est sauvé de l'enfer que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih, Inch'Allah, voilà en quoi, qu'est-ce que veut dire la croyance dans la destinée. Tu es responsable de tes actes et tu fais les causes halal, ça t'aide à faire les causes halal. Les gens aujourd'hui qui ne croient pas dans la destinée, ils travaillent dans le haram. Si tu sais que tu vas avoir ton risque, est-ce que tu vas aller prendre dans le haram? Est-ce que tu vas travailler dans le haram? Est-ce que tu vas tricher? Est-ce que tu pourras avoir une maison, tu vas faire riba, l'intérêt usuaire? Tu sais que tu n'auras que ce qu'Allah t'a destiné. Tu vas essayer de le prendre. Le prophète sallallahu dit alors demandez de la meilleure des manières. Dans le halal. Voilà en résumé, barakallahu fikum. Il y a beaucoup de choses à dire. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.